En rentrant, j'ai l'impression que tout le monde est un peu endormi ce matin. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ou vous laissez anesthésier. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Vous avez l'air un peu endormi. Bon, donc c'est pour ça que quand je suis rentré, j'étais en train de faire un peu d'exercice. Vous voyez, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal. Je me suis couché très tard, et je me suis levé trop tôt. Et donc j'avoue que mon corps, ce matin, mon corps sentait beaucoup de fatigue. Donc permettez-moi s'il vous plaît, sous vos autorisations plutôt, de m'étirer un tout petit peu. Celui qui veut faire comme moi, qui s'étire un peu, parce que vraiment je sens qu'il y a la fatigue dans la salle. Et dans la présence du Seigneur, il y a abondance de paix, il y a abondance de joie. Faut pas que ça craque, ma soeur, faut pas que ça craque, parce que si ça craque, c'est pas bon pour toi. On a dit qu'on allait à l'église, là-bas on nous a cassé les membres. Et non. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci. We thank you, we bless your name, we give you glory. Nous te donnons gloire, nous te célébrons. Admirable, magnifique Père de grâce et d'amour, magnifique Saint-Esprit. How welcome you are. Bienvenue tu es ce matin, Seigneur. Tu nous as fait la grâce d'être debout. Tu nous as fait la grâce d'avoir encore la capacité de pouvoir bouger nos mains. C'est un don de Dieu. Bouger nos pieds, c'est un don de Dieu. De voir, d'entendre, c'est une grâce de Dieu. Oui, je comprends pourquoi le psalmiste a dit « Sa grâce me soutient ». Voilà pourquoi David a dit « L'Éternel est le soutien de ma vie ». Le soutien de ma vie. Quand je parle, il me soutient. Quand je lève la main, il me soutient. Quand j'ouvre les yeux, il me soutient. Quand je me sens fatigué, il me soutient. Quand je me sens abattu, il me soutient. Quand je me sens down, démantelé, disloqué, fatigué, paumé, agacé, ta grâce me soutient. Tu redresses ce qui est courbé. Tu relèves ce qui est tombé. Tu vivifies ce qui est mort. C'est-à-dire, tu donnes la vie aux ossements desséchés. À ce qui était mort, tu appelles par ta parole et tu ramènes la vie. Seigneur, tu es réellement celui qui nous soutient. Ce matin, nous te célébrons. Soutien de notre vie, berger de nos âmes, passion de nos cœurs, protecteur de nos âmes, excellent Père de grâce et d'amour. Nous te célébrons, nous te remercions ce matin, Seigneur. Moi, je suis dans la joie et je comprends pourquoi le psalmiste a dit « I was glad when they told me to go into the house of the Lord ». J'étais dans la joie lorsqu'on m'a dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Il y a des gens ce matin, quelque part en Afghanistan, quelque part au Pakistan, comme ceux que j'avais rencontrés la dernière fois, qui crient désespérément à Dieu juste pour avoir un lieu de culte, un lieu où communier, un lieu où se rassembler avec des frères qui partagent la même passion, la même foi de Christ, mais ils n'avaient pas cette possibilité. Et lorsqu'ils se rassemblaient, on les mettait en prison, on les faisait battre à cause de leur appartenance à Christ, parce qu'ils ont osé se lever et aller à la maison de l'Éternel. Mais à nous qui avons toutes ces grâces, tous ces privilèges, tu fais cette grâce et parfois nous ne savons même pas prendre le temps de t'apprécier, cher Saint-Esprit. Parfois nous ne savons même pas prendre le temps. Nous considérons comme étant acquis ce qui n'est même pas un acquis, jusqu'au jour où nous perdons ces acquis. Moi, je n'ai pas envie de perdre ces choses pour te dire ma gratitude. Je n'ai pas envie de perdre ces privilèges pour te dire ma gratitude. Je te célébrerai. À la maison, dans la rue, dans l'assemblée des saints, je te célébrerai. Je suis fier, je suis honoré, privilégié d'appartenir à une famille. Qu'importe si mon père, ma mère, ma tante, mon oncle m'ont abandonné. Qu'importe si mes amis, mes frères, mes sœurs m'ont abandonné. Je sais que Dieu est fidèle. Lui, jamais il ne m'abandonnera. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Jamais je ne t'abandonnerai. Jamais je ne te délaisserai. Je suis ton Père. Je suis l'Éternel, ton Père, ton rocher, ta forteresse. Je suis l'Éternel, ton libérateur. Je suis l'Éternel, ton soutien, ton protecteur. Je suis honoré, je suis privilégié. Admirable Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, Christ Jésus de Nazareth, Majesté, merci. Merci. Merci infiniment pour tout ce que tu es. Depuis que je suis né, tu as été là, Seigneur. Si tu n'eusses pas été là, je ne serais pas encore vivant aujourd'hui, Père. Alors que la mort me réclamait de tellement de manières, depuis que je suis né, la mort m'a réclamé, l'enfer m'a réclamé, la maladie m'a réclamé, mais tu as eu compassion de moi. Ta grâce m'a soutenu. Ta grâce nous a soutenus, Seigneur. N'eût été la puissance salvatrice de la grâce de Dieu, nous ne serions pas là, Père. Tu as regardé la terre, tu as regardé le Congo et tu as eu compassion, Père. Les dommages auraient pu être encore plus nombreux que ce que nous avons vu, Seigneur, mais c'est ta grâce qui a fait la différence. Nous te célébrons.
Comment je peux expliquer l'amour que tu as donné, que tu as manifesté pour nous, la création? Si tu m'as donné des mains et des pieds, si tu m'as donné une bouche, je veux prendre le temps de te dire merci. Simplement ma gratitude, merci. De tout mon cœur, merci. De toute mon âme, je veux te dire merci. De toutes mes forces, je veux te dire merci. Comment moi je peux expliquer? Comment moi je peux expliquer à quelqu'un l'amour de Dieu? Comment puis-je parler de l'amour de Dieu? Nous parlons de connaître Dieu depuis plus de 2 mois maintenant, Seigneur. Mais comment parler de connaître Dieu? Là encore, je reconnais que nous ne sommes pas capables de parler de connaître Dieu. Parce que tu es tout, tu es absolument tout. Là encore, c'est ta grâce qui nous permet de parler. Notre Père, notre Dieu, notre souverain suprême, Maître, propriétaire des cieux, de l'univers tout entier. Dans la terre, il n'est que poussière. Sur l'étendue, l'immensité de l'univers, cette planète Terre dans laquelle nous sommes, nous, les terriens, les êtres humains, n'est que poussière. Devant ta splendeur, devant ta grandeur, devant ta magnificence, tu t'es intéressé à moi. Tu t'es intéressé à ma soeur, tu t'es intéressé à mon frère, tu t'es intéressé à la terre, tu t'es intéressé au Congo. Et nous, habitants, citoyens du royaume des cieux, résidant actuellement au Congo-Brazzaville, nous, ambassadeurs, ministres du Très-Haut, nous voulons te dire merci. Si sur toute la terre, personne ne t'a dit merci, ce matin, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire que tu es précieux. Seigneur Jésus, souverain suprême de l'univers, Maître incontesté, incontestable. Comment ne pas te dire notre gratitude? Comment te dire ce que je ne sais même pas te dire? Comment parler des choses que je ne sais même pas parler? Comment expliquer, comment exprimer? Seigneur, que te dire? Notre Père et notre Dieu. Comment expliquer? Comment, Seigneur? Et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Seigneur, tu connais toutes choses. Tu connais mes espoirs, mon Père, mon Seigneur. Ah, tu connais mes craintes, tu connais mes appréhensions. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout là. Comment expliquer? Alors disons-lui comment expliquer et comment décrire. Comment expliquer? Qu'est-ce que moi je peux dire au Seigneur, au Créateur de l'univers? Et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir? Rien, non, 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 tu connais toutes choses. Tu sais mes espoirs, mon Père, mon Seigneur, au-dedans de moi. Tu connais les craintes, tu connais, Seigneur, toutes choses en moi. Mes mots sont bien trop petits pour l'amour que j'ai pour toi. Comment expliquer et comment décrire? Comment expliquer? Je réfléchis, je ne trouve pas les mots. Comment décrire un amour si grand, un amour si incompréhensible que le Créateur des cieux, de l'univers tout entier a manifesté envers moi? Rien ne peut le contenir. Non, non, non. Tu connais, tu sens mon cœur. Ah, tu sais mes espoirs, Seigneur, Seigneur. Tu sais mes craintes. Mes mots bien, mes mots sont trop petits. Voyons donc. Ah, Seigneur, pour dire tout l'amour. Alors, 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 entends mon cœur, entends, je te prie, mon esprit qui te loue, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, entends le chant de mon cœur d'un enfant. Je suis ton enfant, ton fils, ta fille, ton serviteur. Je prendrai mes faibles, mes petits mots pour te dire qu'un Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire
cœur, mon esprit qui te loue, mon Père, mon trésor et mon Dieu, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Père, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Père, quel Père, quel Père, quel Père, quel Père, quel Père, mon protecteur, mon soutien, quel rocher, quel libérateur, quel protecteur, ah, quel pourvoyeur, quel émancipateur, quel Père merveilleux tu es pour moi. Malgré mon vocabulaire, malgré l'expression verbale que tu m'as donné d'avoir, je ne pourrais pas te dire combien, Père, 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 je t'aime. Alors entends mon cœur, mon Père. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour du Fils que je suis racheté. Je prendrai mes faibles mots, mon faible vocabulaire pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, mon Père. Alors entends simplement les soupirs de mon cœur. Entends simplement les soupirs de mon cœur, berger de mon âme. Oh, la passion de mon cœur, Christ, ma plus belle rencontre, Christ, ma plus belle expérience, la personne la plus importante sur la terre. Tu es le Christ, le Dieu vivant, ma passion, mon obsession, mon ambition, ma capacité, mon soutien, ma respiration. À qui irai si ce n'est qu'à toi? Tu es le berger de mon âme. Alors entends mon cœur simplement, Seigneur, car ta bonté vaut mieux que la vie. Seigneur, ce matin, je veux te dire toute ma gratitude et je veux te dire tout mon amour, mon Père. Ah, je veux te dire toute ma reconnaissance. Je veux te dire combien tu es tout pour moi, combien tu es précieux, combien tu es tout, combien tu comptes, hier, aujourd'hui et demain, combien je n'ai que toi, combien je te veux, combien je te cherche, mon époux et mon abri, mon soutien et mon roc, mon
protecteur, mon bouclier, mon bienfaiteur, ma passion, ma bannière, mon salut. Je veux te dire que tu es tout pour moi. Mon Père, tu es tout pour moi. Et je n'ai pas honte de te célébrer. Je n'ai pas honte, non, 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 de t'acclamer. Je n'ai pas honte, non, de te chérir, de dire mon amour. Je n'ai pas honte de te célébrer. Mon trésor, ma richesse, mon rocher, non, 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 non. Je n'ai pas honte de t'adorer, te louer, te célébrer et t'adorer. Non, je suis honoré de te chérir, mon Père, mon secours, mon étendard éternel, ma bannière. Je suis fier de t'appartenir. Tu es le berger de mon âme assoiffée, le berger de mon âme assoiffée. Du soleil levant jusqu'au soleil couchant, le psalmiste a dit que le nom du Seigneur soit exalté, que le nom du Seigneur soit glorifié. From the rising of the sun to its going down, du soleil levant jusqu'à son couchant, d'âge en âge, d'éternité en éternité, le nom du Seigneur, the name of the Lord, le nom de l'Éternel doit être acclamé. Où sont les adorateurs ce matin? Acclamez avec moi. Donnons-lui gloire, donnons-lui acclamation, louange et honneur et gloire, mon Père, mon rocher. Seigneur, Seigneur, merci. Notre Père qui est dans les cieux, magnifique Père, admirable en sainteté, très digne de louange, opérant de si grands prodiges. Le fidèle, notre Père, notre souverain suprême, majesté, nous te célébrons. Ce matin, nous te reconnaissons. Ce matin, nous valorisons ta présence. Esprit du Seigneur, cher Saint-Esprit, magnifique et précieux Saint-Esprit, tu as parlé par la bouche de Paul et tu as dit que la grâce du Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion, l'intimité avec Dieu, le Saint-Esprit, nous accompagne tous les jours de votre vie. Parce que tu es présent, parce que tu es là, ô Saint-Esprit, Esprit de Christ, Esprit du Père. La plupart de nous ne comprenons pas ce que ça veut dire, mais qu'importe que nous comprenions ou pas, nous reconnaissons que tu es un être bien réel. Le Saint-Esprit n'est pas un vent, le Saint-Esprit n'est pas une colombe, le Saint-Esprit n'est pas simplement comme un feu. Le Saint-Esprit est un être spirituel à part entière, Dieu avec nous, Dieu en nous. La Bible dit qu'il est l'Esprit, il est celui qui se mouvait au-dessus de la surface des eaux, au tout commencement de toute la création. Notre Père, notre Seigneur, cher Saint-Esprit, nous valorisons ta présence, nous reconnaissons que sans toi rien n'est possible. Sans toi rien n'a de la valeur, rien n'a de saveur. Nous reconnaissons que tu es tout. Esprit du Dieu vivant,
Magnifique Saint-Esprit, prends toute la place ce matin. Dirige ces 2 cultes que nous allons faire. Dirige les discussions, les réunions, les entretiens. Prends le contrôle de tout ce qui se meut, de tout ce qui se fait ici. Et prends le contrôle de ce pays que nous te recommandons et nous te recommanderons toujours ce pays. Parce que c'est le pays que tu as créé. Donc c'est le pays dans lequel Dieu règne. Et rien ne peut s'y opposer, Père. Rien ne peut s'y opposer. Admirable Saint-Esprit, nous te célébrons. Nous te reconnaissons, tu es précieux, tu es la personne la plus importante sur toute la terre. Tu es au-dessus de tout, tu es plus important que tout parce que tu es tout. Seigneur, merci. Nous sommes fiers de t'appartenir, fiers de t'avoir avec nous, fiers que tu sois notre compagnon, notre conseiller, notre stratège, notre capacité, notre pourvoyeur, notre protecteur. Tu es notre Dieu, Seigneur notre Père, Seigneur Jésus. Tu es tout, béni sois-tu. Que ton nom soit célébré, admirable. Que ton nom soit célébré, magnifique Père de grâce et d'amour. Père, ce n'est pas en notre nom que nous nous rassemblons ce matin, non. Mais c'est dans le nom de celui qui a versé le sang de Dieu, le sang divin. Dieu manifesté en chair. Son nom était la parole. Il s'est fait chair. On lui a donné le nom de Jésus de Nazareth, le Christ, celui qui est dans le commencement. Excellent Père, ce n'est pas notre nom que nous chantons, que nous parlons. C'est au nom de celui que tu as établi, Père, comme étant le chef suprême du gouvernement de tout l'univers. Pas de la terre, mais de tout l'univers. Majesté, Père. C'est dans le nom de sa majesté, Jésus de Nazareth, le Christ, le chef du gouvernement des cieux, que nous, les citoyens du royaume des cieux présents sur la planète Terre, spécifiquement au Congo-Brazzaville, nous nous mettons debout ce matin et nous voulons acclamer le nom de sa majesté, le roi. Seul Seigneur, seul Dieu, seul souverain, admirable, incomparable, maintenant et dans l'éternité, tu es Dieu. Inspire ce temps, inspire cette parole, accorde-nous ta grâce, ô Dieu notre Père. Nous promettons de te donner la gloire, l'honneur, la louange, la reconnaissance, la gratitude à toi, Père, et à toi seul. Non pas à nous, non, mais à ton nom tu donnes gloire, maintenant, Père, et à jamais. Au nom du Christ, Jésus de Nazareth, Père, nous t'avons prié, Père, nous sommes reconnaissants, Père, nous sommes remplis de gratitude, et quelqu'un me dit un bon Amen. Quelqu'un me dit un bon Amen. Vous voyez, si je n'étais que 2 avec ma fille et mon fils, je pense que je sais provoquer la présence de Dieu. Moi, je sais, je suis un chasseur de Dieu, je me définis comme tel. Je suis un passionné de Dieu. Que vous soyez là, que vous ne soyez pas là, honnêtement, ça ne m'importe pas beaucoup. Ce qui importe, c'est que Dieu soit là. Parce que j'ai compris que quand les hommes sont là, mais les hommes, ils sont tellement changeants, au gré de leurs humeurs. Donc, je préfère que quand Christ est là, je suis tranquille, je suis détendu. Dieu et moi, avec mon fils, ma fille, je vous assure, quand nous nous mettons à adorer, ou avec mon épouse, quand nous nous mettons à adorer, la présence de Dieu est tellement réelle que même si nous sommes ici 4, 5, 10, 20, 80, qu'importe, ce qui importe, ce n'est pas le nombre pour moi. Ce qui importe, c'est les cœurs assoiffés qui le cherchent, les cœurs passionnés qui soupirent après lui. Quelqu'un me dit Amen. Alors si ici il y a un cœur qui est passionné, qui est attaché, qui veut juste lui faire plaisir, pas au pasteur, pas au chante, mais à lui et à lui seul, acclame avec moi le nom du Seigneur. Comment on s'en va? Allons quelqu'un, simplement, donnons-lui gloire. Ce n'est pas la majorité avec Dieu, c'est les cœurs qui regardent. Dieu regarde simplement les cœurs assoiffés. Quelqu'un me dit Amen, Amen, Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue dans cette église protestante évangélique, bienvenue dans une des nombreuses représentations diplomatiques du gouvernement des cieux sur la terre. Si vous saviez comme il est important, si vous avez vraiment compris à quel point Dieu n'est jamais concerné par la majorité. Quand il regarde les foules, dans les foules, il cherche ceux qui le cherchent. Il regarde les foules, puis quand il regarde la foule, Dieu n'est pas impressionné. Je n'ai jamais été impressionné par la foule. Au début, j'étais impressionné par la foule quand je venais de me convertir. Je pensais que la foule était synonyme d'approbation divine.
jusqu'à ce que je me rende compte que la foule n'est jamais synonyme d'approbation divine. Ce sont les dispositions de cœur que Dieu approuve. Quelqu'un me dit Amen. Nous sommes dans la série Connaître Dieu depuis maintenant 9 semaines. Nous allons continuer, 9e partie. Ce matin, pourquoi connaître Dieu? Le message d'aujourd'hui, aujourd'hui je vais vraiment tout faire pour résumer, pour aller vite, pour ne pas être long. Je me dis, je vais essayer. Pour comprendre le message d'aujourd'hui, il faut vraiment revenir en arrière. Si vous êtes là pour la première fois, la deuxième fois, à ICC, nous enseignons toujours par série. Nous prenons un thème et puis nous développons le thème selon que l'Esprit de Dieu nous donne de le conduire. Je ne sais jamais ce que je vais dire la semaine d'après, jamais. Toute la semaine, il faut prendre le temps d'aller chercher Dieu, d'aller écouter ce que Dieu veut dire à son peuple, à son Église. Nous parlons donc depuis plusieurs semaines maintenant de ce thème si important pour nous, connaître Dieu. Nous avons expliqué qu'il y a 3 dimensions de connaissance: la connaissance par information, par interaction, et la connaissance par intimité. Information, interaction, intimité. Nous avons expliqué que pour illustrer les genres d'union, de relations que Dieu attend des êtres humains, de toi et de moi, Dieu utilise beaucoup l'image du marié et de la mariée. Même si tu n'es pas encore marié, même si tu es marié, que tu es désolé de t'être marié, t'inquiète pas, c'est quand même l'image que Dieu utilise. La preuve de la connaissance de Dieu ne se mesure pas dans la manière dont Dieu nous utilise. La preuve que tu connais Dieu, que tu apprends à connaître Dieu, se mesure dans la manière dont Dieu te transforme à l'intérieur de toi, dans ton esprit. Nous avons expliqué qu'aujourd'hui, on trouve beaucoup plus de personnes qui sont utilisées par Dieu que de personnes qui sont transformées par Dieu. Nous avons expliqué qu'il nous faut connaître Dieu, c'est la clé de absolument tout dans la vie. Que Dieu, dont nous parlons, c'est celui qui a créé l'univers tout entier. Je vous ai déjà montré plusieurs fois l'image de l'univers, ou plutôt, excusez-moi, c'est présomptueux, l'image d'une infime portion de l'univers. Et nous avons expliqué dans les dernières semaines à quel point la Terre dans laquelle nous sommes actuellement, qui est en train de tourner sur elle-même et qui est en train de tourner autour du Soleil, cette Terre dans l'univers n'est qu'un point, comme même la poussière, pas le sable, mais la poussière est trop grosse pour être comparée à la Terre. La Terre n'est absolument rien, et pourtant, et en plus, il est prouvé que sur tout le système solaire qui comprend 8 grosses planètes, plus quelques petites planètes ou encore corps célestes, la planète Terre est la seule qui est capable d'abriter la vie humaine. Je n'ai pas dit la vie spirituelle, j'ai dit la vie humaine. Quelqu'un me dit Amen. Donc les êtres humains, nous avons expliqué que celui qui a créé toutes ces choses, on l'appelle le roi de l'univers ou encore le chef d'État de l'univers. Je dis chef d'État parce que nous pouvons mieux, quand nous disons roi, beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à comprendre parce que nous ne sommes plus dans les saisons, dans les périodes de monarchie, nous sommes dans les périodes de république en général, des démocrates et des démocraties. Donc beaucoup d'entre nous avons du mal à comprendre la notion de royaume. Nous avons pris le temps d'expliquer ça depuis plusieurs semaines maintenant. Et il est important, quand je dis chef d'État de l'univers, c'est réellement ce que Dieu est. En fait, c'est roi de l'univers, mais nous disons chef d'État pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. Ce n'est pas le chef d'État du Congo, de la Chine, des États-Unis. La terre n'est que poussière. C'est le chef d'État de tous les chefs d'État, de tout ce qui existe, de tout ce qui se meut. Et c'est lui qui te dit qu'il veut être ton père et il veut que tu le connaisses. Nous avons expliqué que connaître Dieu, ce n'est pas parler, ce n'est pas prêcher, ce n'est pas faire des miracles. On peut faire toutes ces choses, on peut guérir tous les malades du monde entier et ne pas connaître Dieu. Nous avons expliqué ces dernières semaines que connaître Dieu, c'est développer, c'est maintenir une relation intime. Et quand on accepte le Seigneur Jésus dans son cœur, pas quand on accepte la religion. La religion, c'est une invention des hommes. Oublie-moi la religion, mon frère. Quelles que soient les religions, malheureusement, ce sont des inventions des hommes. Dieu n'a jamais créé de religion. Dieu a toujours voulu créer une relation avec l'espèce humaine, avec l'être humain, avec toi. Parce que c'est lui qui t'a créé. Tu es l'objet, tu es sa création, tu es sa fierté. Quelqu'un me dit Amen. Connaître Dieu, c'est maintenir une relation intime, Et la relation intime, elle commence à la nouvelle naissance et elle se développe jusqu'à ce qu'elle devienne une relation entière, une relation pleine, une relation profonde, une relation explosive. Nous avons expliqué que c'est cela, connaître Dieu. Et cette relation intime, la Bible dit qu'elle est appelée à être progressive, elle doit croître, elle doit être dynamique, elle n'est pas statique. On ne dit pas je connais Dieu, ça y est, non, on dit c'est un processus, parce que quand tu penses que tu le connais, il se révèle à toi d'une autre manière encore et tu te rends compte que finalement tu ne le connaissais pas. Quelqu'un me dit Amen.
Et nous avons expliqué que c'est cette connaissance intime que dans le grec on appelle epignosis, ou encore on prend le verbe connaître, epiginosko, c'est cette connaissance intime, profonde, complète, entière que Jésus avait de Dieu le Père. Quand il dit moi je le connais, dans Jean 7 verset 29, moi je le connais car je viens de lui, c'est lui qui m'a envoyé. Moi je le connais. Je vous prie de bien vouloir afficher les versets quand je parle, messieurs, sinon ça va barder pour vous là-bas à la régie. Aujourd'hui, nous continuons donc de répondre à la question pourquoi connaître Dieu? En quoi est-ce si important de connaître Dieu? Qu'est-ce que ça m'apporte de connaître Dieu? Nous avons déjà parlé de 6 points. Nous avons dit que connaître Dieu multiplie ta faveur, ta paix et te donne une grande assurance. Avoir une relation intime avec Dieu, le Créateur, le chef d'État de l'univers, te donne une faveur incompréhensible, une paix totale dans toutes les circonstances et une assurance inébranlable. Nous avons dit que connaître Dieu te rend libre de toutes les formes d'esclavage, de toutes les formes de vices, de mauvaises habitudes, de péché, etc., de captivité, de servitude. Connaître Dieu, quand tu t'engages à connaître Dieu, Dieu te rend libre, absolument libre. Et tu es un homme libre, tu es une femme libre, sans complexe, sans histoire, tu n'envies personne, tu es détendu. Quelqu'un me dit Amen. Ceux qui passent leur temps à envier les autres, à dire pourquoi eux seulement, il est en train de souffrir dans son cœur. Quand tu apprends à connaître Dieu, tu es détendu. Quelqu'un me dit Amen. Connaître Dieu, nous avons dit, rend tes prières tranchantes, efficaces et précises. Quand tu connais Dieu, tes prières sont claires. Tu es sûr que quand tu pries, tu es exaucé à 100% parce que tu sais que tu pries selon la volonté de Dieu. Tu pries selon le désir de son cœur à lui et ça fait toute la différence. Tu n'as pas besoin de cafouiller, balbutier, crier, supplier. Non, tu sais à quel moment il faut faire tel type de prière, supplication. Il faut exiger, il faut commander, il faut supplier. Tu sais comment tu fonctionnes, tu sais comment obtenir les résultats de la part du Créateur de tout l'univers, parce que tu sais que tu pries selon sa volonté et tu es 100% garanti exaucement. Nous avons expliqué que connaître Dieu te fait connaître ce que Dieu connaît, te fait connaître les pensées de Dieu. Nous avons expliqué que connaître Dieu, c'est le seul moyen de véritablement connaître qui tu es et de t'apprécier à ta juste valeur. Nous avons expliqué que connaître Dieu à une certaine dimension te délivre de la folie, de l'arrogance, de la folie, de l'orgueil et de l'autodestruction, parce que l'arrogance et l'orgueil dans la vie, que tu en sois conscient ou pas, ce n'est qu'une question de temps, t'emmène inévitablement vers une destination qu'on appelle autodestruction. Autodestruction. Et ce n'est qu'une question de temps. La semaine dernière, nous avons dit, rapidement, je résume, la semaine dernière, nous avons juste dit que tous les êtres humains ont des besoins et non pas des envies. Les êtres humains ont des envies et des besoins. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui me rappelait ça cette semaine, qui m'a attaqué avec cette phrase-là. Pasteur, vous avez dit que c'est une envie ou un besoin. D'accord, il se reconnaîtra lui-même. Que le Seigneur soit juge. Nous avons dit qu'il y a des besoins d'appartenance, il y a des besoins, l'être humain a des besoins et non pas des envies. Il y a des envies et puis il y a des besoins. Et j'ai parlé des besoins la semaine dernière, nous avons expliqué que nous tous les êtres humains créés à l'image de Dieu, ont des besoins d'appartenance. Appartenir à une famille, appartenir à un groupe, appartenir à un club, appartenir à un cercle, appartenir... Tout le monde veut appartenir à quelque chose, c'est un besoin. C'est-à-dire que c'est indispensable chez l'humain, c'est indispensable. Il y a le besoin d'importance, se sentir important, être important. Et le besoin d'être aimé, être apprécié, c'est aussi un besoin, ce n'est pas une envie, c'est un besoin. Et nous avons expliqué que si tu veux aller loin dans la vie, tu as absolument intérêt, si tu veux aller loin, et puis haut dans la vie, tu as intérêt à connaître Dieu, parce que c'est connaître Dieu qui va te délivrer de la tentation, de l'arrogance ou de l'orgueil. Nous avons expliqué la semaine dernière que plus tu es confronté dans la vie au succès, à la faveur, plus tu as de faveur, plus tu as du succès, plus tu as de la renommée, plus Dieu te distingue, plus tu brilles, plus on te voit, plus on parle de toi, plus tu es en danger. Quelqu'un dit Amen. Tu es en danger justement par rapport à l'orgueil, parce que l'orgueil gagne tellement de gens facilement. L'orgueil gagne les gens, vous n'avez aucune idée à quel point l'orgueil gagne. On a vu des gens être élevés par Dieu, puis rabaissés par Dieu. Pas le diable, Dieu lui-même, il t'élève. Mais quand tu ne comprends pas les règles de l'élévation divine, il te rabaisse après. En fait, c'est même pas Dieu qui te rabaisse, c'est ton orgueil qui te rabaisse. Quelqu'un dit Amen. Dieu n'y est pour rien, c'est ton propre orgueil, ton arrogance qui te maintient au sol et qui te fait descendre.
Nous avons expliqué que plus tu apprends à connaître Dieu intimement, plus le poids de ton ego, le poids de ta fierté, le poids de ton arrogance, plus tu marches avec Dieu, plus tu avances avec Dieu, plus Dieu connaît, il va révéler les choses de ton cœur et plus il va te briser. Il va t'apprendre à dépendre de lui, il va te dire, bon là, tu vois, ton comportement c'est un comportement, repens-toi. Là, tu as trop parlé, là tu as été arrogant, là tu as été hautain, là tu t'es vanté, non, ça c'est pas moi. Voilà, parce que la communion avec le Saint-Esprit, elle est dynamique, elle est permanente et il te reprend pour ton bien. Quelqu'un me dit amen. Et par amour, il te reprend. Parce qu'il sait que s'il ne te reprend pas du tout, tu vas périr. Voilà pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, dites, Seigneur, ne nous laisse pas céder à la tentation. Et une de ces tentations, c'est vraiment en fonction de ton rang, de ta position, de ta classe, de tes fonctions. Une de ces tentations s'appelle vraiment l'orgueil ou l'arrogance. Et quelqu'un me dit amen. Nous avons parlé de l'apôtre Paul la semaine dernière, c'est par là que nous avons conclu, nous avons dit que l'apôtre Paul était un érudit, était un homme de gros calibre, un homme très instruit, un homme qui de grande classe, de grande famille, avec de très hautes fonctions. Et pourtant l'apôtre Paul nous a dit la semaine dernière que ces choses qui étaient pour lui hier comme étant des gains, ses pouvoirs, son ethnie, ses positions dans la vie, dans la société, ses privilèges, ses acquis, ses fonctions, ses décorations, ses diplômes, son nom de famille, toutes ces choses. L'apôtre Paul, après avoir eu toutes ces choses, quand il regardait en arrière, il les met sur la balance. Il dit toutes ces choses qui sont pour moi comme des gains, je les regarde maintenant comme de la boue. C'est une perte, ça ne vaut rien, c'est de la vanité pour moi. Mais pas juste comme ça, non, c'est parce que je connais Christ avec excellence. Il dit à cause de l'excellence, de la connaissance de Christ, maintenant je connais tellement Christ que finalement je me rends compte que tout est néant, tout est insignifiant. Rien n'a de la valeur, finalement. Il ne dit pas de renier ma position, mes fonctions, mon statut, mes privilèges, mes diplômes, tout ce que tu veux. Non. Il te dit juste que ce n'est pas ça qui fait ta vie. Quelqu'un me dit amen. Ce n'est pas ça qui est le plus important de la vie. Absolument pas. Ce qui est le plus important, il dit, c'est Christ. Quelqu'un me dit un bon amen. Dis à ton voisin, connais Christ. Dis à ton voisin, le plus important, c'est Christ. S'il n'a pas d'être d'accord, tu lui dis quand même, je te dis que c'est Christ. Voilà. Et sois détendu. S'il ne sourit pas, t'inquiète pas, il ne peut rien te faire. Il n'est que poussière lui aussi. Quelqu'un me dit amen. Dans le 7e point que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, et je voudrais peut-être passer 2 semaines dessus ou 3 semaines, je ne sais pas encore comment l'Esprit va nous conduire. Mais le 7e point, mes amis, c'est un point qui est très important. Connaître Dieu te rend capable de vivre, de marcher dans une dimension où tout est possible. Parce que connaître Dieu te fait opérer comme Dieu. Connaître Dieu te fait travailler comme Dieu. Connaître Dieu te fait faire ce que Dieu fait. Et Dieu, tout ce qu'il fait, c'est merveille. Tout ce qu'il fait, c'est des exploits. Quelqu'un me dit amen. Connaître Dieu te fait travailler, fonctionner, opérer dans une dimension où tout, quelqu'un dit tout, où tout est possible, absolument tout. Je veux prendre le temps, je vais aller lentement là-dessus. C'est ce que nous avons commencé à voir depuis maintenant 4 semaines les vendredis soirs. Ceux qui viennent le vendredi soir, je sais qu'ils sont richement bénis, richement encouragés, qui me disent amen s'ils sont là. Mais je veux revenir sur pas mal de choses que j'ai dit le vendredi soir, afin que tout le monde ait le même niveau d'information. Et vous qui l'avez déjà écouté le vendredi soir, vous allez réécouter la même chose, afin que ces choses que vous réécoutez produisent en vous quoi? Foi. Daniel 11, verset 32, voilà un verset très intéressant. Daniel était un grand serviteur de Dieu, grand homme d'État, Daniel, le prophète Daniel, grand homme d'État, premier ministre à un moment donné de tout l'empire babylonien, qui était l'empire le plus terrifiant à l'époque, c'était l'empire qui s'étendait sur toute la terre. Daniel était un homme de Dieu, Daniel était un homme d'État, Daniel était un homme de Dieu, c'était un homme d'État, c'est quelqu'un qui craignait Dieu. Aujourd'hui, quand vous êtes homme de Dieu, homme d'État, vous avez des palabres ici, c'est pas grave, mais nous, quand on connaît la constitution du royaume des cieux, nous trouvons ça totalement normal. Quelqu'un me dit amen ici, et je continue. Quelqu'un me dit vraiment amen, et je continue. Daniel dit, alors qu'il est en train de prophétiser sur la fin des temps, Daniel prophétisait sur les événements de la fin. Il y a une phrase que Daniel sort, que Dieu lui dit, écoutez ce que Daniel dit. Il dit, mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu seront forts et fera des exploits.
La version anglaise est plus conforme à la pensée d'origine. La version anglaise dit, but the people of God who shall know their God shall be strong and make exploit. C'est-à-dire, donnez-moi l'autre version s'il vous plaît, mais ceux du peuple de Dieu qui connaîtront leur Dieu seront forts et feront de grands exploits. Ceux du peuple de Dieu, ils regardent le peuple de Dieu et ils constatent, il dit, viendra un temps, viendra une saison, viendra une période vers la fin des temps où le progrès technologique sera très développé, où le modernisme ira très vite, où les avancées technologiques seront phénoménales. Va venir un temps, je le vois moi Daniel, par le Saint-Esprit, qu'il va y avoir un peuple qu'on va appeler le peuple de Dieu. Mais au milieu de ce peuple de Dieu, il y a une catégorie dans ce peuple de Dieu qu'on appelle les connaisseurs de Dieu. Il dit ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ceux du peuple de Dieu qui connaîtront leur Dieu. Parce que malheureusement, nous avons vu depuis plusieurs semaines maintenant, la plupart ne connaissent pas leur Dieu. Quelle connaissance il parle? Pas la connaissance interactive, il parle de la connaissance intime. Oh, quelqu'un me suit qui dit Amen. Ceux du peuple de Dieu, oh Seigneur, le peuple de Dieu, qui devrait connaître Dieu. Ils connaissent Dieu juste par interaction. Pas pris, Dieu exauce. Ils prient, Dieu exauce. Mais ils n'ont jamais pris le temps de faire plaisir au cœur de Dieu. Ils n'ont jamais pris le temps de sentir les battements du cœur du Père. Ils n'ont jamais appris à chérir Dieu de tout leur cœur. Ils n'ont jamais appris à marcher, à communier avec Dieu. Mais Daniel dit, il va y avoir un peuple de Dieu. Et au milieu de ce peuple de Dieu, il y en a qui vont se distinguer. Ce sont ceux-là qui connaissent leur Dieu par intimité. Comment les reconnaître? Daniel dit, ils seront forts et ils feront de grands exploits. Ah, quelqu'un me dit Amen. Le mot exploit. Exploit, quelqu'un dit exploit. Le mot exploit désigne une action, un acte qui dépasse les limites ou encore les normes habituelles. Le mot exploit désigne une action ou un acte qui dépasse les normes ou les standards ou les limites habituelles. Faire ou accomplir un exploit veut dire accomplir une action éclatante, une action héroïque, une action courageuse, une action de grande performance. Faire, accomplir un exploit veut simplement dire accomplir un acte remarquable, un acte de bravoure, ou encore une prouesse, ou encore battre un record. Daniel avait prédit depuis longtemps qu'un temps viendrait où dans le peuple de Dieu, il y a un peuple qui va se distinguer par des actions éclatantes, par des actes héroïques, par des actes de bravoure, de courage, par des records exceptionnels. Daniel avait prédit, avait vu, dans les temps de la fin, c'est le même Daniel qui a dit que dans les temps de la fin, knowledge shall increase. C'est le même Daniel qui a dit dans les temps de la fin, la connaissance sera multipliée, profondément, fortement accélérée. Est-ce que vous savez que nous sommes en 2013 et que le monde a connu depuis le commencement beaucoup de transformations, c'est vrai. Mais les 100 dernières années, depuis 1900, on n'a jamais assisté à autant d'avancées, de prouesses, de découvertes, d'inventions depuis 100 ans seulement. En 100 ans, on a découvert tout. En seulement 100 ans. Est-ce que quelqu'un me suit? En 100 ans, l'humanité a été bouleversée en bien et en mal. Nos mères, alléluia, portaient des jupes, des robes. C'était des montagnes. Vous voyez, quand vous regardez les films de KPDP, les robes, quand elles marchaient, il y avait une qui se prolongeait là-bas. On dirait des camisoles, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais c'était au moins la pudeur. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de mettre ces robes solennelles qui couvraient tout, de pieds jusqu'en haut. Aujourd'hui, maintenant, on se laisse aller. C'est aussi le progrès parce que maintenant, on fait des robes tendance, design.
qui emmène les gens en enfer. Quelqu'un me dit Amen. Et si tu viens à Impact Centre Chrétien et que tu ne changes pas, ah, ma soeur, vraiment, avec Pasteur Yves, vraiment, ça va être compliqué pour toi. N'aie pas peur, reste là, assieds-toi. Daniel avait vu un peuple héroïque, un peuple de gens braves, qui se distinguaient par des actes dépassant les limites habituelles dans tous les domaines. Écoutez-moi, écoutez-moi. Connaître Dieu te fait faire des exploits. Connaître Dieu, j'ai beaucoup à dire, te fait opérer comme Dieu. Connaître Dieu. Qui est Dieu? Le créateur des cieux, de l'univers, tout entier. Il dit, tu me connais. Daniel, dis-leur que quand les temps de la fin vont venir, sur tous les sujets, on va découvrir tout. Ce qui était caché, les maladies pour lesquelles on ne trouvait pas de réponse. Je vais donner de la créativité aux humains. En 100 ans, 150 ans, on a tout inventé. Et on n'arrête pas d'inventer. Ton téléphone portable que tu as mis sur vibreur, il y a 15 ans, c'était comme une mallette. C'était une grosse mallette, ton téléphone portable. En seulement 15-20 ans, regarde ce que ton téléphone est devenu. Extrêmement miniature. Photos, caméra, DVD, musique, vidéo, un petit engin. En peu d'années, la connaissance aujourd'hui, elle est répandue sur tous les sujets. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans la médecine, des maladies qu'on ne pouvait pas guérir hier, dont on pensait que c'était le symbole de la malédiction, comme la fièvre, le rhume, la toux. C'est des maladies parfois qui étaient considérées dans les temps anciens à 300 ans comme étant des maladies démoniaques. À l'époque, je ne sais pas ce qu'ils utilisaient, mais il n'y avait pas de dentifrice. Colgate, Signal, ça n'existait pas. On se demande comment ils faisaient pour bosser les dents. Est-ce que quelqu'un me suit? L'électricité a été inventée il y a moins de 150 ans. À l'époque, c'était les torches. La voiture, pareil. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a eu beaucoup d'avancées en 100 ans. Et Daniel voyait un peuple qu'on appelait le peuple de Dieu. Au milieu de ce peuple de Dieu, Daniel voyait un peuple. Un peuple, où est ce peuple? Un peuple qui faisait des exploits, qui dépassait les normes, qui se distinguait, qui dépassait les limites établies. Un peuple de gens braves, de gens courageux, des gens déterminés. Daniel voyait un peuple dans le domaine militaire. Il voyait un peuple de Dieu qui faisait des exploits, qui posait des actes de bravoure. Dans le domaine financier, il voyait un peuple de Dieu qui avait des résultats financiers exceptionnels. Il créait des entreprises. Les entreprises avaient des résultats performants exceptionnels. Il se distinguait. Il voyait un peuple, pas le peuple qui cherchait un marché, et puis le marché a marché, n'a pas marché, et puis finalement, non, pas de ça, laissez-moi. Je ne joue pas des vraies choses à quelqu'un dit Amen. Non, parce que moi aussi je suis opérateur économique. Ah, laisse-moi, moi je ne parle pas de toi là. On parle de ceux qui connaissent leur Dieu, qui font des exploits. Mais moi j'ai eu un marché de 500 millions. Ah, laisse-moi. Je sens la colère monter dans mon cœur quand je parle comme ça. Il parlait d'un peuple dans le domaine entrepreneurial, dans le domaine des affaires, dans le domaine professionnel. Il voyait un peuple qui se distinguait de manière magnifique dans tous les domaines. Quelqu'un me dit Amen. Dans le domaine conjugal, il voyait des gens qui étaient distingués. Il voyait des gens qui n'étaient pas frustrés. Il voyait des couples épanouis, des couples heureux, des couples harmonieux, des couples équilibrés. Dans le domaine des affaires, je vous dis, il voyait des gens qui faisaient des affaires, mais qui étaient indispensables. Il voyait des Daniel. Il voyait des Joseph. Oh, il voyait des Daniel et des Joseph qui étaient incontournables aux yeux des rois. Auprès des rois, ils étaient incontournables. On les aime pas. Les gars sont incontournables. Ils ont quelque chose que les autres n'ont pas. Le roi dit, toi tu n'es même pas juif, tu t'appelles comment Daniel, tu n'es pas égyptien, plutôt tu n'es pas égyptien, tu n'es pas babylonien, mais toi tu as quelque chose. Quand je te vois prier avec ton Dieu là, et quand tu sors de ta prière là, tu as quelque chose, tu brilles d'une manière petite, je te prends à mon service, viens, tu seras un premier ministre. Ah, quelqu'un me dit Amen ici. Un peuple de gens courageux. Il va dans le domaine de la recherche, de l'innovation, de la créativité. Ce sont des gens comme les frères Wright qui créent des avions, qui créent des dentifrices, qui créent des voitures. Il voyait des gens qui pensaient constamment à résoudre des problèmes de l'humanité. Des gens, quand on dit, il y a une invention, quand tu fouilles derrière, tu vois que ce gars-là, il appartient au peuple de Dieu.
Pourquoi? Parce que leur Dieu est un Dieu de génie, est un Dieu d'intelligence, de stratège. Et il donne à son peuple la connaissance, la compréhension des mystères. Quelqu'un me dit Amen. Il voyait un peuple dans le domaine spirituel qui ne reculait devant rien. Dès que les maladies viennent, ce peuple avait la capacité de guérir les maladies, de guérir de toutes les maladies, de chasser tous les démons. Et à l'époque, n'oubliez pas, c'était pratiquement impossible de chasser un esprit mauvais. C'était impossible de pratiquement guérir seul d'une maladie. C'était impossible de s'auto-guérir à l'époque. C'était impossible. Et Daniel voit un peuple qui fait des exploits dans le domaine spirituel. Tout est à merveille, tout est prodige, miracle. Il dit, ça marche. Il voyait un peuple dans le domaine politique, dans le domaine économique. Il voyait des héros. Il voyait des gens qui sont dans la sphère politique, qui sont compétents, ils sont efficaces, ils sont productifs. Quand on parle des affaires du pays, ils sont là, on les consulte, ils sont incontournables. Quelqu'un me dit Amen. Il voyait dans le domaine de la culture, du sport, de l'art, le chant. Il entendait des gens qui chantaient des chansons. Et les chansons, quand on les écoutait, les vies étaient transformées. Est-ce que tu sais que tu peux transformer la vie de quelqu'un avec un chant? Est-ce que tu sais qu'avec un seul chant, tu peux aussi détruire la vie de quelqu'un? Un chant, un seul chant peut bousiller quelqu'un. Un chant peut restaurer quelqu'un. Oh, quelqu'un me dit Amen. Où sont ces faiseurs d'exploits? Où sont ces hommes dont Daniel parlait? Dans l'ancienne alliance, il y avait des hommes et des femmes qui étaient des hommes et des femmes ordinaires. Ils n'avaient même pas l'esprit de Dieu en eux. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Ils avaient l'Esprit de Dieu sur eux. Mais ces hommes et ces femmes, dans les légendes animent encore nos discussions, nos conversations. C'était des hommes qui faisaient des exploits extraordinaires. Ces gens ont fait des exploits dans leur génération. Ils sont morts, mais leur témoignage aujourd'hui encore parle en leur faveur. Leur témoignage parle encore aujourd'hui. Ils inspirent encore nos vies. Ils inspirent encore, ils influencent notre génération. Je voudrais prendre un exemple, 1 Chronique chapitre 11. Qui connaît 1 Chronique chapitre 11? 1 Chronique chapitre 11 à partir du verset 10. C'est un passage, que j'aime ce passage. C'est un passage qui relate ce qu'on appelle le conseil secret de David. David était un homme ordinaire. Mais David connaissait Dieu. Il est devenu un homme extraordinaire. David était un héros. David était un champion de Dieu. Oh, quelqu'un me dit un bon Amen. Le roi David. Regardez ce que le livre de Chroniques dit en parlant des quelques héros de David. C'est juste pour vous montrer ce que des hommes ordinaires ont fait dans le passé. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service. Il dit les chefs des... Mais à l'époque, quand ils sont arrivés, ce n'étaient pas des vaillants hommes. À l'époque, quand ils sont arrivés auprès de David, ce n'étaient pas des vaillants hommes. Comme quoi, côtoie un champion. Ah frère, tu risques de devenir un champion. Va y cesser là. Tu risques de devenir quelqu'un. Parce que là-bas on forme des champions. Côtoie des gens cassés, misérables, dégoûtants, répugnants, sans faire exprès. Toi aussi tu es devenu misérable, dégoûtant. Je suis répugnant, alléluia. C'est pour la gloire du Seigneur. Et si tu viens ici, on va te dire, tu as mal compris l'écriture. Quelqu'un me dit Amen ici. Voici les chefs des vaillants hommes. Ils n'étaient pas vaillants au début. Ils sont devenus vaillants, qui étaient au service de David et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer son gouvernement, sa domination, son influence. David était le roi, mais un roi qui est un vaillant guerrier a besoin de vaillants guerriers. Personne, si brillant soit-il, ne peut faire tout seul. C'est impossible. Quelqu'un me dit Amen. La plus grande obsession d'un bon gouverneur, d'un bon chef, d'un bon dirigeant, c'est de trouver des gars qui sont comme lui. Oh, quelqu'un me dit Amen. Voici, d'après leur nombre, les vaillants hommes qui étaient au service de David. Il dit bien, les vaillants hommes, les hommes braves, courageux, pas des mauviettes, pas des rabocochades, des peureux, des trouillards, des insignifiants. Pasteur, moi tout ce que je veux, c'est le Seigneur. Hey! On parle des vaillants hommes ici, frère. Hey, regarde-moi bien, regarde. Caméra dans les yeux là. On ne parle pas des moustiques, des misérables. Non, moi je vais juste aller au ciel. Quel ciel là? Avant d'aller au ciel, tu dois marquer ta génération. Oh, quelqu'un me dit Amen ici. Avant d'aller au ciel, tu n'as pas le droit de mourir comme tu es. Ta vie doit contribuer.
David doit être utile pour le pays. Oh, quelqu'un me dit amen ici. Qui t'a dit que tu n'étais rien du tout? Dieu dit, tu viens zéro. Ok, zéro, mais tu dois devenir un héros. Un faiseur d'exploits. Quelqu'un me dit, c'est possible. Dites-moi, c'est possible. Oh. Vous voulez que je m'énerve ici là? Dites-moi, c'est possible. Mataya Braco, ça va. Voici, d'après leur nombre, les vaillants hommes. Quelqu'un dit, vaillants hommes. Hommes, c'est avec grand H, mettez avec grand H. Donc les vaillantes femmes. Les femmes d'impact, les femmes courageuses, les femmes tenaces, les femmes d'honneur, les femmes de valeur. Pas des traînées, des vraies femmes. Que les femmes me disent amen ici, là, sinon je m'énerve encore là. Oh. Voici d'après leur nombre les vaillants hommes qui étaient au service de David. Jashkobin, c'est comme Jean-Louis. Fils de Hakmoni, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 300 hommes qu'il fit périr en une fois. Une lance. Ils sont où? Par terre. Quelqu'un me dit amen. Un gars qui fait des exploits. Il est arrivé auprès de David, il n'était rien. Mais au contact de David. Et David connaissait Dieu. Les gars ont été transformés. Comme XOR. Comme Superman. 300 hommes avec une seule lance. Oh, quelqu'un me dit amen ici. Quelqu'un me dit c'est possible. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, la Shoshite. Hein? Bon, on se comprend. L'un des 3 guerriers. Il était avec David à Pas d'Abim, où les Philistins s'étaient rassemblés pour combattre. Et il y avait là une pièce de terre remplie d'orge. Et le peuple fuyait. Toujours le peuple fuit. Le peuple fuit toujours. Le peuple fuit, il suit la foule. Le peuple fouillait devant les Philistins. Mais Éléazar, avec son ami Jashkobin, ils se placèrent au milieu du camp. Ils le protégèrent et ils battirent les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Quand vous lisez l'histoire, c'est avec 3 vaillants guerriers que Dieu a opéré une grande délivrance en Israël. 3 hommes, pas le peuple. Ne suis pas le peuple. Oh, la foule ne compte pas avec Dieu. Dieu cherche des vaillants hommes. Dieu cherche des vaillants guerriers. Changer un pays, il ne faut pas tout le peuple du Congo. Il faut quelques hommes. Hey, quelqu'un me dit amen ici. Pour changer un pays, ce n'est pas toute la population, ce n'est pas vrai. Il faut des leaders. Quelques peuples, des vaillants hommes. Des braves, des héros, des courageux. Des gens tenaces qui reculent devant rien. Quelle est leur particularité? Daniel a dit, eux, ils connaissent leur Dieu. Oh, quelqu'un me dit amen. Verset 20. Toujours parmi les vaillants hommes, Abishai, frère de Joab, le chef d'état-major, était le chef de 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes, lui aussi, et il les tua. Et il eut du renom parmi les 3. Benaja, fils de Jéhojada, fils d'un homme de Kabsel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne et il frappa un lion un jour de neige. Man, waouh! Il frappa un Égyptien d'une stature de 5 coudées. Un colosse de plus de 2,5 mètres. Plus de 2,5 mètres. Et à l'époque, 2 mètres c'était beaucoup. Parce que les gens étaient de petite taille. Surtout dans cette partie du monde. Quelqu'un me dit amen. Il frappa un Égyptien, un colosse de plus de 2,5 mètres, ayant à la main une lance comme une soupe de tisserand. Le gars avait une lance balèze. La Bible dit, il descendit contre lui avec un bâton. Il lui arracha la lance et il le tua avec sa lance. Quel est cet homme courageux, cet homme vaillant, cet homme brave? Hey, réveillez-vous les amis. Ces gars connaissaient Dieu. Et la Bible dit que David l'a mis dans son conseil secret. David était entouré des hommes et des femmes ordinaires comme vous et moi. Mais ils ont été métamorphosés, changés par la parole de Dieu. Oh, quelqu'un me dit amen. Un chef qui fait des exploits, son tour de collaborateurs qui font des exploits. Moi, quand quelqu'un me dit, moi j'ai travaillé à côté du pasteur Yves, il dit qui? Toi? J'ai travaillé avec moi. Mon frère, qui t'a envoyé? Dieu. Oh, si c'est Dieu, oh, tu vas fuir. M'approchez pas trop près. Regarde-moi, caméra là, viens là. Hey, zoom. Dis-leur, m'approche pas trop près. Dieu a besoin
De qui Daniel parlait-il? Ah, bon frère, il parlait de moi. Ah, moi j'ai dit à Daniel, Daniel, tu m'avais vu depuis longtemps. Tu m'avais aperçu, tu parlais de moi. J'ai pris la parole, j'ai dit, Seigneur, c'est de moi qui parlais. Oh, quelqu'un dit amen pour lui-même. Dis à ton voisin, c'est de moi que Daniel parlait. Dis-lui, c'est de moi que Daniel parlait. Dieu a fait ces choses avec des hommes ordinaires. Ces hommes, à l'époque de David, n'avaient pas, Dieu n'était pas venu habiter en eux. Dieu était sur eux. La grâce de Dieu était sur eux, mais elle n'était pas en eux. Le Saint-Esprit, Dieu, n'était pas encore descendu dans l'humanité. Il n'était pas encore descendu parmi les hommes. Il ne possédait pas encore l'être humain parce que le temps n'était pas encore accompli. Il fallait d'abord que Dieu règle le problème du péché qui était sur l'espèce humaine. Et quand Dieu est descendu dans la terre, il a réglé le problème à la croix du péché. Dieu dit maintenant, je m'en vais au Père et je vous envoie Dieu, le Saint-Esprit. Il ne sera pas seulement avec vous, il sera en vous. Pas avec vous, en vous aussi. Et depuis que le Saint-Esprit est venu, ils sont nuits. Voilà pourquoi il cherche Castanou. Il dit, ah, là-bas ils m'ennuient. Les gens, je chôme, ils sont au chômage. Les anges disent, yo, mais j'ai mon épée là, gars. J'ai une boule de feu envoyée, je ne sais pas où envoyer. Personne ne m'invoque, personne ne m'appelle. Dieu dit, va chez Castanou, là-bas il y a du boulot. Là-bas tu seras un employé à durée indéterminée. Travaille là-bas. Celui au moins c'est un tueur de géant. Il n'a peur de rien. Caméra là, j'ai peur de rien. Hé, il est là. Ces hommes n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Mais ces hommes, je vous assure, mes amis, avaient compris le psaume 60, verset 12. Ils avaient compris avec David le psaume 60, verset 12. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Ils avaient compris qu'avec Dieu, tout est possible. Ils ne connaissaient pas tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Ils n'avaient pas le Nouveau Testament, où on parle des mystères de Dieu. Ils ne connaissaient pas toutes ces choses. Comme quoi la connaissance, parfois, c'est bien. Mais ça ne veut pas toujours tout dire. Quelqu'un me dit amen. Parfois tu as juste besoin d'un seul verset pour faire toute la différence. Je suis avec toi mon enfant. Seigneur, c'est bon, ça suffit. Tu as dit quoi? Tu es avec moi, c'est bon, on y va. L'autre il entend seulement qu'on lui dise, mais moi j'ai pas vu l'ange. L'ange ne m'a pas encore dit à quoi il y en a qui dit, moi j'ai pas besoin d'un ange. J'ai entendu Dieu me dire, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, sois tranquille. Avec cette parole là, il marche toute sa vie. Devant les challenges de la vie, il dit, Dieu est avec moi. Je ne tremble devant rien. L'Éternel est le soutien de ma vie. Je ne tremble devant personne. Une seule parole. Ces hommes avaient compris qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Il écrasera nos adversaires. Malheureusement, adversaire, quand quelqu'un est loin de Dieu, quand quelqu'un marche avec Dieu, vous vous levez toujours. Mais j'ai une mauvaise nouvelle, adversaire. Je vous en supplie, renoncez. Prenez-vous-en à quelqu'un d'autre. De toute manière, avec moi, là, c'est la mort. Je vous en supplie, non, pourquoi voulez-vous mourir? Tu n'as pas une famille? Ne meurs pas. Moi j'ai dit, hey, c'est quoi je prie? Seigneur, dis à mes ennemis de ne pas me toucher. Qui vivent, qui ne périssent pas. Parce que moi, même la boue, c'est petit, trop gros. C'est un massacre. Je fais des massacres. Méfiez-vous de celui qui connaît Dieu. Quand quelqu'un connaît son Dieu, il marche tranquillement jour après jour à connaître son Dieu, il est dangereux. Tu le vois, il est pour lui humble, là, il est simple, là, mais à l'intérieur, il y a un gars dangereux à l'intérieur. Il dit, c'est lui qui écrasera nos adversaires. Adversaire, il y en aura toujours. Et il dit, moi, avec Dieu, je fais des exploits. Et c'est Dieu qui écrase les adversaires. Ces ennemis que tu vois aujourd'hui, demain, tu ne les verras plus. Ils se moquent de toi aujourd'hui, demain, ils vont dire, pardon, on ne savait pas, excuse-nous. Tant mieux. Tu as intérêt à te repentir aujourd'hui. Quelqu'un me dit amen. Ils savaient que Dieu marchait avec eux. Et au milieu d'eux, ils connaissaient leur Dieu. Que s'est-il passé alors? Que s'est-il passé? Que nous est-il arrivé?
Daniel a vu cette époque. Mais de qui parlait-il? Dans les églises, là, beaucoup de bruit. Aux églises de réveil, l'église parle beaucoup pour rien. Peu de résultats. Peu de résultats. Vous êtes la lumière du monde. Où est la lumière? Elle est où? Vous êtes le sel de la terre. Vous assaisonnez chaque lieu, chaque territoire, chaque endroit, chaque environnement. Vous passez, vous dominez, vous vous distinguez, vous vous démarquez, vous assaisonnez les lieux. Quelqu'un me dit Amen. C'est vous. C'est où? Le bruit qu'on fait là. Alléluia, alléluia, chante alléluia, alléluia, alléluia. Bon, après on a fait quoi? Où sont les exploits? C'est ça les exploits. Chanter beaucoup, c'est des exploits. Daniel a dit, dans le peuple, au milieu du peuple, je vois un peuple, au milieu du peuple qui connaît leur Dieu et qui font des actes, qui posent des actes des actes héroïques, des actes de bravoure, de courage. Ils battent des records. Quelqu'un me dit Amen. Il faut oser se remettre en cause quand tu vois que les choses ne marchent pas. Soit Dieu ment, soit on n'a pas compris. Revenez, soyons humbles. Soyons humbles, dis à ton voisin, soyons humbles. Soyons humbles. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Quand tu es en train de forcer, ça alingo, mais ça ne marche pas, arrête. Ça ne marche pas, arrête. Est-ce qu'il parlait de toi? Si c'est de toi qui parlait, regarde ta vie. Regarde ta vie. Pose un peu la balle à terre. Tu es surpris de voir que Dieu peut guérir. Tu es surpris de voir que même quand tu vois des miracles aujourd'hui, des signes, des prodiges, des miracles, toi-même tu es surpris. Mais non, ça, on ne doit pas être surpris. Jésus n'était jamais surpris de voir un miracle. Jésus n'a jamais été... Je n'ai jamais vu Jésus dire « Ouh, il a été guéri. Oups, qu'ai-je fait? Zut, elle marche. Ouh, alléluia. » C'était naturel. ICC, zéro maladie. La famille ICC, zéro maladie. Je vous le dis, j'ai entendu Dieu, je vous le dis. Zéro chômage, zéro maladie. Attends, zéro maladie, zéro chômage. Ouais. Après ils vont tirer. Ah oui, leur église là-bas c'est zéro chômage. On va voir. Eh bien on va voir. On va voir. Avec Dieu, nous ferons des exploits. On va voir. Tu verras, vis seulement. Dis à ton voisin, on va voir. Nous, ce n'est pas biloba loba. On parle. Et ce qu'on a dit là, la Bible dit, sa parole court avec rapidité. Elle ne reviendra pas à lui sans avoir accompli le but pour lequel elle a été envoyée. Zéro maladie. Dans cette famille spirituelle Impact Centre Chrétien, les malades viendront. Ils seront enseignés. Ils auront la foi. Et ils seront guéris. Pas le pasteur qui va les guérir. C'est leur foi qui va les guérir. Ils vont venir ici, casser en 1000 morceaux. Leur foi va les restaurer. On leur a dit, tu n'auras jamais de travail. Ils auront le plus beau travail de la place. Ah, vous allez voir. Vous allez voir. Moi, je connais les secrets. Quelques secrets, je les connais. Vous allez voir. Quelqu'un me dit Amen. On est surpris de voir des prodiges. On est surpris de voir des miracles. Dis à ton voisin, ne sois pas surpris. Il faut que ces choses deviennent la norme. Quelqu'un me dit Amen. Les miracles, les guérisons, les maladies qui sont guéries, les douleurs qui partent, c'est normal. Elles sont conformes à la parole de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Ça, c'est des exploits de domaine spirituel. Mais au fait, maintenant dans le domaine de la vie de tous les jours, où sont les grandes œuvres? Où sont les grandes réalisations de ceux qui connaissent leur Dieu? De ces citoyens du royaume? Quel quartier ont-ils construit? Quelle ville ont-ils bâti? Est-ce qu'il y a des endroits où on peut dire ça, ça a été fait par des hommes de Dieu, par des femmes de Dieu, par des citoyens du royaume de Dieu? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Pas ta maison que tu as construite en gros chez ta grosse villa. Non, il n'y a pas que toi dans la vie, il y a les autres aussi. Oh, quelqu'un me dit Amen. Non, pasteur, j'ai fait une belle villa. Je m'en moque de ta villa. Je parle des quartiers que tu as construits, des édifices que tu as construits. Où sont les ponts que tu as faits? Où sont les barrages que tu as créés? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Où sont les routes? Où sont les hôpitaux?
Où sont ces infrastructures? Quand on les voit, on peut dire, ça, ce sont des hommes de Dieu qui ont fait. Ce sont des enfants de Dieu qui ont fait. Regardez ce pont-là. Depuis que le pont a été fait, il ne s'est jamais écroulé. Le pont d'à côté a été fait par M. Ngakongogi, ça s'est cassé. Mais ce pont-là a été fait par le frère Intel. Lui, c'était un homme qui avait la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. Il savait que quand on fait un pont, on ne fait pas ça parce qu'il avait une intelligence que les autres n'avaient pas. Quand il fait, ces choses-là, ça tient longtemps. Mais quelqu'un me dit, amen. Quelle invention les enfants de Dieu ont-ils créé? Qu'est-ce qu'ils ont créé? Ils ont créé quoi? Quelle est leur contribution dans le développement économique, dans le développement financier, politique, social, culturel des nations, du Congo, de l'Afrique centrale, quelle est la contribution quand je vois David Oyedepo, je suis en colère. Ceux qui ont vu David Oyedepo, ceux qui sont allés au Nigeria, quand je lis David, Seigneur, il y a des hommes. Les hommes, les héros là, c'est aujourd'hui. Ils sont encore de nos jours. Ils sont encore parmi nous aujourd'hui. Quelqu'un me dit amen. Il faut juste s'arrêter pour dire, bon, comment lui il fait? Mais quand vous voyez David Oyedepo, ils vont là-bas. Le gars est pour lui humble, puissant, humble. Puis alors tu as des ratés qui s'appellent bishop, archibishop, pasteur, apôtre, tout ce que vous voulez, général. Quand ils vont là-bas, moi je suis le bishop du Congo. Et il te dit, vous avez fait quoi au Congo? J'ai une église. Quelle est votre contribution au PIB, au produit intérieur brut, au produit national brut dans l'économie congolaise? Nous prions seulement. D'accord, vous priez. Mais c'est malheureux. Quelqu'un dit il faut que ça change. Non, quelqu'un me dit il faut que ça change. Soit la Bible est vraie, soit Dieu ment. Soit nous n'avons pas compris. Quand on n'a pas compris, humilions-nous. Revenons à l'Éternel. Seigneur, on n'a pas compris. Si tu dis que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des exploits, feront des choses éclatantes, éblouissantes, merveilleuses, prodigieuses. Si je n'ai pas fait ça dans ma vie, je dois revenir en arrière. Je ne connais pas encore Dieu. Quelqu'un me dit amen. Je dois contribuer. Ma vie doit compter. Mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ces choses chez nous? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ces exploits au milieu du peuple de Dieu? Pourquoi? Dieu a-t-il changé? Dieu a-t-il menti? Pourquoi? Quelle raison peux-tu donner? Non, c'est la conjoncture. Non, c'est la situation économique. Oh, la crise. Quelle crise? Non, c'est la situation politique. Quelle situation politique? Non, les droits de l'homme. Quel droit de l'homme? Quel droit de l'homme? Jésus est né au temps de l'occupation romaine dans tout Israël. Rome était l'empire qui dominait d'une main de fer tous les territoires occupés. Tous les territoires qu'ils occupaient, Rome dominait. Jésus naît donc sous l'ère de la colonisation romaine. Et Rome, au niveau économique, Rome contrôlait l'économie. Au niveau politique, Rome contrôlait la politique. Au niveau des droits de l'homme, il n'y en avait pas. Parce que Rome faisait ce qu'il voulait. C'était une dictature. Au niveau financier, Rome gérait les finances du pays. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et pourtant, voyez la vie de cet homme de Galilée. Elle a été extraordinaire. Il passait son temps à faire des exploits. Rome avait des hôpitaux. Les malades quittaient les hôpitaux pour aller auprès de Jésus, pour être guéris. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que Jésus, vous l'avez déjà vu en train de dire, Pierre, dans un bon côté, j'ai pas d'argent. Bon, va chercher l'argent. Non. Dès qu'il n'y a pas l'argent, il y a toujours l'argent. Il est l'abondance. Vous allez me dire, c'est Jésus. Non, Jésus est le modèle. Jésus est venu pour nous montrer l'exemple. Il a dit, soyez mes imitateurs, dit Paul, comme moi-même, je le suis de Christ. Christ est l'exemple par excellence à suivre pour tous les gens de sa race, c'est-à-dire toi et moi, qui avons reçu Christ. Nous sommes de sa race. On doit marcher dans ses voies. Imiter Christ. Quelqu'un me dit amen. Notre problème, je vous dis, nous ne connaissons pas encore Dieu. Nous ne connaissons pas vraiment Dieu. Quelqu'un me dit amen. Donc il nous faut aller un peu plus loin dans l'intimité. Parce que tu vois, ta capacité à faire des exploits dans la vie dépend
de ton niveau de connaissance de Dieu. Ta capacité à opérer des grandes choses dans la vie dépend de ton niveau de relation intime avec Dieu. Plus tu marches avec Dieu, plus il te révèle de sa sagesse, de son intelligence, de ses conseils. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il te montre qu'il a vécu une situation sur terre. Il a vécu dans un temps qui n'était pas un temps entre guillemets favorable. Parce que il y en a qui attendent, oui, mais nous voulons un gouvernement chrétien. Au temps de Jésus, il n'y avait pas de gouvernement chrétien. Il y avait un gouvernement impie des Romains, des gens qui étaient durs. En plus, Rome était connu pour une cruauté excessive. Et Jésus a dominé. Jésus a régné dans sa génération. Quelqu'un me dit Amen. Ah, mais pas que Jésus. Non, il n'y a pas que Jésus. Les Paul, les Pierre, c'était des hommes ordinaires. Des pauvres petits pécheurs, des pécheurs à l'hameçon. Ils n'étaient rien. Ils ont été transformés. Est-ce que quelqu'un me suit? Ceux qui connaissent leur Dieu sont appelés à vivre dans des sphères où tout est possible, dans des dimensions où tout est possible. Si tu vois Jésus être malade, accepte la maladie. Si tu vois que Jésus a été endetté, ok, sois pauvre et endetté toute ta vie. Tu as raison. Mais si tu ne vois pas Jésus être misérable, endetté, malade, refuse ces choses. Quelqu'un me dit Amen. Refuse. Oh, quelqu'un dit je refuse. Plus tu connais Dieu, plus tu vas faire des exploits avec Dieu. C'est lui en toi qui te rend capable de faire des exploits. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Écoutez-moi, si pour Dieu tout est possible, ça veut dire que pour toi aussi tout est possible. Mais pourquoi, pasteur? Parce que, écoute mon frère, tu as été créé exactement comme Dieu. Tu as été créé exactement comme lui. Il a créé tout, les animaux, il a créé les cieux, il a créé le firmament, donc les étoiles, l'étendue céleste. Ensuite, il a créé la terre. Ensuite, il a créé les plantes. Ensuite, il a créé la verdure. Faisons. Que la terre produise, que les eaux produisent. Et puis après, il arrive. Il met d'abord en place tout l'environnement. Puis après, il s'arrête. Il dit, bon, on a mis tout en place? Oui. On a mis tout en place? Dieu demande à Dieu. Tout est en place? Oui. Tout a été créé? Oui. Tout ce dont l'humain a besoin? Oui. Tu es sûr? Oui. On avait créé les animaux pour sa nourriture, plutôt les végétaux, les animaux pour son loisir, les fleurs, les roses, les pétales et toutes ces choses bizarres que les femmes aiment là. Oui. Ah, bon, très bien. Maintenant, il dit, faisons l'être humain, l'espèce humaine à notre image, selon notre ressemblance. Quand on le voit, cette espèce humaine, quand on le voit, on se voit nous-mêmes. Et qui domine comme nous sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les reptiles, le bétail, surtout ce qui se meut sur la terre. Puis Dieu créa, bara en hébreu, puis Dieu, à partir de rien, créa l'être humain. Et il les créa selon deux modèles, le mâle et la femelle. Et il est béni. Il est béni. Soyez productifs, multipliez, dominez la terre. Rendez-vous en maître, contrôlez, gouvernez, influencez, reproduisez-vous, distinguez-vous sur la terre. Ne subissez pas, faites subir. Ne subissez pas, agissez sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il est comme moi, cette espèce humaine. Elle est comme moi, cette espèce humaine plutôt. Maintenant, il t'a créé tellement comme lui. Quand il te regarde, il se regarde. Tu es un esprit, comme lui. Mais comme il voulait que tu habites sur la terre, alors il t'a dit, bon, comme elle doit habiter sur la terre, je vais donc prendre la terre et je vais l'habiller d'un deuxième corps. Il y a d'abord un corps spirituel. Maintenant, je vais lui faire aussi un corps naturel. Comme ça, il pourra toucher. Parce que s'il est esprit, s'il touche le bois là, il risque de passer à travers le bois. Je veux quand même qu'il sente, à travers tous les capteurs que j'ai placés en lui, je veux qu'il sente au toucher tout ce qui est beau, qu'il touche mes plantes. Je veux qu'il respire les roses. Ah, je veux qu'il sente la beauté
l'unité de ma création terrestre. Sur cette petite boule, planète bleue qu'on appelle Terre, voici l'être humain est là. Il dit, oh, j'ai des capteurs, je sens, l'eau coule sur ma main, je sens. Ma main n'est pas insensible. Quand l'eau est sur ma main, je sens. Quand il fait chaud, je sens. Quand je me brûle aussi, j'enlève ma main, je sens. Quand un objet attend, je sens. J'ai des récepteurs, j'ai des capteurs. Tout le long de mon corps humain, j'ai des capteurs, je vois. Tout ce qui est autour de moi, je peux toucher. Mais à la base, j'ai d'abord un corps spirituel. Je suis un esprit. À l'intérieur de toi, il y a un corps. Quelqu'un dit Amen. Ce corps qui est à l'intérieur, là, il ne fonctionne pas comme le corps qui est à l'extérieur, l'enveloppe, la terre. Il y a le corps de terre, puis il y a le corps qui est caché, invisible, que personne ne voit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que je peux continuer? Seigneur, je commence mon message. Je suis embêté. Tu t'as créé comme lui. Si tout est possible pour Dieu, tout est... Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis. Celui qui a la foi en moi, celui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Quelqu'un dit Amen. Si Jésus, Dieu manifesté en chair, te dit, celui qui a foi en moi fera tout ce que moi je fais. Et il fera même plus que moi je fais. Soit il ment, soit il dit la vérité. S'il ment, il ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un être humain pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Donc c'est nous qui n'avons pas bien compris. Et voilà pourquoi je dis qu'il faut être humble. Il faut revenons à l'éternel. Quelqu'un me dit, revenons à l'éternel. Je pose les questions pour conclure le message d'aujourd'hui, qui n'est en vérité que le commencement du message. C'est quoi agir comme Dieu? C'est quoi fonctionner comme Dieu? C'est quoi faire les œuvres de Dieu? C'est quoi accomplir ce que Dieu accomplit? C'est quoi? Une seule chose. Dieu est esprit. Il a créé toi, esprit. Et il t'a mis dans un corps de terre. Mais à la base, tu n'es pas un corps de terre. À la base, tu es un esprit. Et il t'a créé exactement comme lui. Son seul mode opératoire, Dieu fonctionne d'une seule manière, par la foi. Dieu fonctionne comment? Dieu opère comment? Dieu travaille comment? Depuis le livre de Genèse jusqu'à Apocalypse, tout ce que Dieu fait, il le fait par un seul mode opératoire, la foi. Quelqu'un dit la foi. Quelqu'un dit la foi. Quelqu'un dit la foi. Il ne fait pas comme les autres. Le problème c'est que toi tu as été tellement, depuis ta naissance, conditionné. On t'a tellement dit que tu es un être humain et tu as oublié qui tu es. Tu es un esprit. Et l'esprit, lui, n'a pas les récepteurs, n'a pas les capteurs sensoriels pour distinguer la température de la température froide, température chaude, ce qui me brûle, ce que j'aime. L'esprit, lui, n'a pas les fibres pour savoir comment distinguer le chant d'un oiseau, le chant d'un enfant qui pleure, le chant d'un avion, le chant d'un arbre, le son du vent. L'esprit n'a pas ces capacités. Ça, c'est le corps dans lequel tu habites qui a ces capacités. Mais tu es un esprit. L'esprit a d'autres capacités. Il a aussi un nez. Il a aussi des oreilles. Il a aussi des mains. Ton corps spirituel, il a aussi des pieds. Il a aussi un ventre qui doit se nourrir. Il se nourrit que d'une seule chose, la parole de Dieu. Il ne se nourrit que de la parole. Et l'esprit qui est en toi, que Dieu a créé comme lui, lui n'a pas besoin de sentir les choses. Il ne suffit pas au récepteur. Il marche juste par la foi. La foi. Quand il voit, il n'a pas besoin de voir pour croire. Si Dieu a dit, il sait que c'est vrai. Est-ce que
quelqu'un me suit? Je vais développer ça la semaine prochaine. Quelqu'un me dit Amen. Mais je veux juste vous montrer que pour faire des exploits, il faut une seule chose. La foi. Or, la foi, on nous a embrouillés pendant longtemps. La foi catholique, la foi musulmane, la foi protestante, la foi évangélique, la foi des sommeillés, la foi des réveillés, la foi des endormis. La foi, on nous a banalisé une loi qui est indispensable pour les humains qui peuplent la surface du sol. On nous a aveuglés sur la réalité de la foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Dieu veut ouvrir nos yeux, que nous comprenions la réalité de la foi. Parce que sans la foi, tu ne peux rien faire. Et tu as cru pendant longtemps que tu avais la foi. Le problème, c'est que si tu as la foi, ça se verra. Ça se verra. Celui qui a la foi, ça se voit. Celui qui n'a pas la foi aussi, ça se voit. Dieu est limité. Comment? Par lui-même, sa parole. Et il dit que sans la foi, il est impossible de faire quoi que ce soit sur la surface de la terre. Tous les êtres humains ne peuvent que fonctionner avec la foi. Ils ont soit la foi naturelle, soit la foi intellectuelle. La plupart des chrétiens ont la foi intellectuelle, ou la plupart des religieux, quelles que soient les religions, ont une foi intellectuelle mélangée à la foi naturelle. Mais ceux qui connaissent Dieu ont une foi spirituelle, dont la foi qui dépend de l'esprit, pas du corps, de l'esprit. Pas du corps, de l'esprit. Tu ne le vois pas, mais il est réel. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu est esprit. Toi aussi, tu as créé esprit. Le problème, c'est qu'on ne comprend rien. On ne comprend pas. Tout ce que tu auras dans la vie, tout ce que tu auras, tu l'auras par la foi. Quelqu'un me dit Amen. La semaine prochaine, mes amis, nous allons prendre le temps de revenir dessus tranquillement. Je veux aller petit à petit. Connaître Dieu te rend capable de marcher comme Dieu, de faire des exploits. Et les exploits ne sont possibles que par la foi. Inclinons la tête. La suite, la semaine prochaine, Dieu voulant. Seigneur notre Père et notre Dieu. Thank you. Merci. Magnifique Saint-Esprit. Oui, c'est vrai. Nous t'adorons, nous te prions en esprit et en vérité. Même mon esprit, c'est par la foi. Nous te chantons par la foi. Nous respirons par la foi. Nous vivons par la foi. Seigneur, notre Père et notre Dieu. Voici la saison, voici le jour, voici l'ère, voici la période où tu es sur le point de confirmer la prophétie de ton serviteur Daniel en suscitant une génération d'êtres humains qui font des exploits. Et ils sont forts parce qu'ils connaissent leur Dieu. Nous te supplions. C'est un appel à l'aide. C'est une supplication. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te supplions. Ce n'est pas une simple demande, c'est une supplication. Illumine les yeux de notre esprit. Ouvre les yeux de mon esprit. Ouvre les yeux de mon esprit. Pas les yeux de mon corps parce qu'il voit déjà. Mais ouvre les yeux de mon esprit qui était aveuglé sur la réalité de la parole de Dieu. Sur qui tu es, sur ce que tu veux, sur comment tu fais, qu'est-ce que tu attends de moi, qu'est-ce que tu attends de mon frère. Illumine, je t'en supplie, Père, illumine les yeux de nos cœurs. Nous ne pouvons pas vivre le genre de vie que nous vivons sur la terre et être satisfaits et être heureux. Ce n'est pas acceptable. Je refuse de me contenter de ce que j'ai, de ce que je suis aujourd'hui. Pourquoi? Je bénis Dieu pour ce que j'ai, pour ce que je suis, mais je veux plus parce que Dieu peut faire plus. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ou sans,
ces hommes, ces femmes qui font des exploits avec Dieu. Nous savons, ce n'est pas leur face, leur taille, leur race, leur âge, leur grâce, non. Mais c'est par le Saint-Esprit qui peut faire ces exploits. Merci pour tout ce que je suis. Mais, Seigneur, tu es beaucoup plus que ça. Tu peux faire plus que ça. Sers-toi de nous. Sers-toi de nous. Qui enverrai-je? Dit le Seigneur. Seigneur, me voici, Père. Sers-toi de nous pour, oh Dieu, accomplir ta volonté parfaite. Tu as besoin d'hommes et de femmes à établir ici et là et partout sur la terre pour qu'ils soient la lumière du monde, pour qu'ils soient des facteurs, des instruments d'assaisonnement, d'influence positive pour leur génération. Tu as besoin d'hommes et de femmes que tu vas envoyer pour faire du bien aux nations, aux villes, aux départements, aux ethnies, aux communautés, aux familles. Tu cherches des hommes et des femmes que toi tu qualifies pour envoyer partout sur la terre, pas seulement au Congo, mais partout sur la terre, pour élever ton nom, pour glorifier ton nom, afin que les peuples de ce monde, les peuples de la terre se tournent vers le Seigneur des armées célestes, le Dieu de l'univers qui a créé tout ce qui se meut. Mais tu as besoin de personnes, tu as besoin d'hommes et de femmes ordinaires que tu transformes par ta parole. Nous te supplions, Seigneur, nous voici. Seigneur, façonne-nous. Seigneur, nous te supplions. Dieu, notre Père, qui est dans les cieux, nous te prions. Manifeste-toi à l'intérieur de nous. Mais d'abord, c'est nos cœurs, notre esprit qu'il faut changer. Nous nous humilions. Nous n'avons pas honte de le faire parce que nous reconnaissons que nous ne connaissons pas encore Dieu comme nous devons te connaître. Alors, amène-nous à toi afin que nous te connaissions et que nous vivions la simplicité, l'authenticité de ta parole. Parce que tu envoyais ta parole. Et c'est ta parole qui nous guérit, qui nous restaure, qui nous soulage, qui nous transforme, qui nous métamorphose. Ce n'est que par la parole que tout est possible. Alors Père, nous te supplions. Voici mon frère, voici ma soeur qui entend le son de ma voix et qui dit dans son cœur, oui, je veux que ma vie soit utile. Seigneur, le voici, Seigneur, la voici. Seigneur, me voici. Nous ne sommes rien. Nous reconnaissons notre ridicule, notre petitesse, notre misère, notre insignifiance. C'est vrai, nous ne sommes rien, ok. Mais Seigneur, sers-toi de nous. Sers-toi de nous, Père. Sers-toi de nous. Avec Dieu, tout est possible. Mais où sont ces héros? Où sont ces champions? Où sont ces accomplisseurs d'exploits? Où sont ces hommes qui accomplissent des choses merveilleuses, exceptionnelles, formidables, magnifiques que les hommes peuvent voir? Oh Père, ramène-nous à toi. S'il te plaît, entends nos supplications. Je prie pour mon frère et ma soeur. Et je prie pour ceux qui viendront demain, pour ceux qui viendront dans quelques années, afin, Père, que cette parole soit gravée dans nos cœurs, afin que Dieu, toi, tu mettes en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir, afin que nous te connaissions. Excellent Père de grâce, excellent Père d'amour, nous te sommes reconnaissants, nous te remercions. À toi qui as commencé cette œuvre, zéro maladie dans la famille ICC. Tout est possible dans cette famille. Tout est possible dans cette famille spirituelle. Zéro chômage. Tout est possible. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est inévitable. C'est incontournable. C'est déjà écrit. Nos yeux le verront. Ceux qui le croient, ceux qui ne le croyaient pas, nos yeux verront les grandes choses que Dieu va faire. À toi la louange. Toi qui fais ces choses, je n'attends pas demain. Maintenant, je te célébrerai. À toi la louange, à toi l'honneur et à toi la gloire.